Voilà. Bonjour Stéphanie, bonjour Oriane. Bonjour à vous deux. Donc on est réunis aujourd'hui pour toi Stéphanie. Tu peux nous dire les points sur lesquels tu voudrais qu'on travaille aujourd'hui. Pour commencer, en ce moment, je travaille sur un projet d'écriture et qui concerne quelqu'un que je nommerai pas, mais je ressens beaucoup de blocage à ce niveau-là parce que ça demande une rencontre et la rencontre ne se fait pas pour de multiples raisons que je ne connais pas en fait. Donc je sais pas. C'est la seule chose qui manque pour que je puisse aller au bout de mon projet. Puis sinon, en dehors de ce projet-là, c'est toujours le blocage financier aussi qui bon, euh, empêche de faire certaines actions pour aller vers la liberté, on va dire. Donc, pour déménager, pour avoir mon propre chez moi, ça a toujours été un blocage aussi. Euh, Puis sinon, au niveau de la santé, depuis que je suis au Québec, ça va relativement bien. Mais j'ai eu la fibromyalgie pendant plusieurs années. Est-ce que tu avais Euh, été diagnostiquée pour ça? oui, mais moi, j'ai pas voulu que ça soit reconnu parce que je voulais pas que ça soit une entrave sur mes démarches au Québec. En fait, j'avais peur que ça me ralentisse. Fait que c'était en presque 5 ans avant que je vienne vivre ici, à peu près, que j'ai eu notion de la fibromyalgie. Ça a pris plusieurs années avant qu'on découvre que c'était ça. Puis moi, j'avais pas envie de. Je voulais juste avoir un nom sur mes douleurs pour moi-même, en fait, mais j'avais pas envie nécessairement que ça soit reconnu. J'ai pas de. Tu sais, je prends pas de traitement. Je suis pas très quelqu'un qui prend beaucoup de médicaments, des choses de même, là. Fait que je préfère. Tu sais, mettons, je vais avoir mal à la tête, je vais vraiment aller au bout du bout avant de prendre quelque chose parce que je veux que qu'il parte de lui-même, en fait. Donc, ça a été pareil pour mes douleurs physiques. Je me suis fait aider quand même un peu parce que c'était tellement handicapant que il y a des jours où je pouvais pas me lever. Puis quand tu as 26 ans puis que tu sais pas te lever de ton lit parce que tu as mal partout, c'est un peu compliqué moralement en fait. Donc puis ça m'a conduit à plusieurs niveaux d'échecs en Belgique. J'ai raté l'école, je travaillais pas, j'étais tout le temps en situation d'échec en fait là-bas. Et depuis que je vais au Québec, c'est vraiment un autre monde. Là. J'ai pratiquement plus de douleur à part quand vraiment je mets mon corps un peu trop au défi. Euh, mais sinon, à part ça, ça va. Sinon, d'un autre point de vue, au niveau des douleurs, c'est mes règles. Euh, c'est douloureux depuis environ 2010, en fait, où j'ai vécu une agression sexuelle dans laquelle j'ai perdu ma virginité, en fait. Puis depuis ce temps-là, j'ai des problèmes au niveau des règles. Je suis tout le temps malade. Je vomis, j'ai la diarrhée. Enfin bref, toutes des choses qui t'empêchent aussi d'aller travailler. Donc, Euh, avant 2010, avant cette agression, tes règles, c'était comment? ouais, mon Dieu, c'était un charme, là. J'avais jamais rien. J'avais pas mal au ventre. J'ai jamais eu de problème. En fait, même le passage tu sais, de l'enfance à l'adolescence où tu commences à avoir ton corps qui change et tout. Moi, je l'ai pas senti. J'ai pas eu de problème d'hormones. Tu sais, je chantais rien. J'avais jamais mal au ventre. Aucun problème en fait. C'était abondant, mais à part ça, c'était correct. Et après ça, ça a été l'enfer quoi. Donc, je vomissais toute la journée. Mettons, je me souviens d'une journée où je me suis levé à 7 heures du matin et j'ai vomi non-stop jusqu'à 5 heures le soir. Puis c'est ça, fait que j'avais plein de vaisseaux qui explosaient dans mon visage, donc j'étais mauve pendant plusieurs jours après. Et ici, depuis la pandémie, donc depuis 2020, j'essaye de travailler là-dessus. C'est le seul médicament que je prends pour essayer de calmer un peu ce désagrément-là, parce que tu sais, je peux pas m'arrêter de vivre parce que j'ai mes règles. Tu sais, fait que ça a duré pendant 10 ans comme ça.
Et puis à un moment donné, je me suis tannée, je me suis dit, je vais essayer de régler le problème parce que c'est vraiment lourd en fait. Je manque toujours mes journées. Ici, ça fonctionne un mois sur deux. Un mois où je vais bien et un mois où je vomis. Je dois faire attention à ce que je mange aussi parce que des fois ça m'aide pas. Mettons, Et là, dans le cadre de ton activité professionnelle, comment est-ce que tu gères ça, justement, les mois où ça va moins bien? ben en fait, je me mine beaucoup mentalement, donc je me parle beaucoup à moi-même quand je sais que mes règles vont arriver. Mettons, je fais beaucoup de l'événementiel, donc si ça arrive pendant une activité très importante, ben, je vais me parler toute la journée en me disant ben, ça va aller, ça va passer, vomis pas. Enfin, c'est con, mais c'est comme ça, je me parle parce que ben, c'est sûr que comme je suis habituée d'être malade pour mes règles, c'est devenu une peur que ça m'arrive. Et que j'ai l'impression que la peur que ça m'arrive accentue un peu aussi le problème. Donc, j'ai Mhm. pas le choix de me parler, puis je prends du naproxène 2, 3 jours avant pour me calmer un peu. Dans le fond, c'est ce qu'on m'avait expliqué, c'est que mon corps est tellement en choc à chaque fois que je vais avoir mes règles, que ça fait tellement mal que c'est ça qui me fait vomir en fait. Donc, en prenant du naproxène, ben, ça calme un peu l'envie de vomir, puis ça m'aide à aller mieux. Mais des fois, c'est juste l'alimentation. Si je mange du poulet, par exemple, ça passe pas pendant mes règles. C'est la seule affaire qui passe pas. D'accord. Je peux manger du McDo, ça va passer, mais je vais manger du poulet, ça passe pas. Bon. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ça. Tu parlais aussi de tes démarches pour de la Belgique vers le Québec. Mhm. C'était plutôt Long. long. Oui, c'est très long. Ça, c'est quand même fluide. Je veux dire, je veux pas me plaindre, mais c'est sûr que c'est très long. Là, mettons, quand je vais avoir fini mes démarches et que j'aurai ma citoyenneté, ça m'aura pris 9 ans de démarche. Quand même. Ouais. J'ai commencé officiellement en 2016. Puis là, je vais avoir ma citoyenneté l'année prochaine à peu près. Donc c'est très long. Il y en a certaines que j'ai recommencé 2 fois aussi. Pour quelle raison? Ben, des fois, c'est souvent quand ça avait rapport avec la Belgique. Si c'était des démarches qui devaient nécessiter que ça parte de la Belgique. Par exemple, mon évaluation comparative, c'est une démarche qu'on doit faire pour pouvoir étudier au Québec, pour s'assurer qu'on a le bon niveau de français pour intégrer une école au Québec. Donc, moi, j'ai dû faire une évaluation comparative, puis j'ai dû remettre toutes mes notes de cours de mes secondaires en Belgique. Puis, dans le fond, les papiers devaient avoir le sceau du directeur. Et quand il me les a envoyés la première fois, il n'y avait pas l'espèce de tampon du directeur qui mettait copie conforme. Donc, j'ai dû tout réenvoyer pour ça. Donc c'est un problème administratif. Ouais, ouais. Hmm, ok. Euh, je pense que tu as pas mal fait le tour. Tu parlais dans ton mail aussi de rêves, de signes que Oui. tu reçois. Oh, oh oui. En fait, dans le fond, depuis que ben, je suis enfant, je reçois des signes qui m'amènent vers une personne en particulier. Une personne que je côtoie dans ma vie, euh, mais avec laquelle il n'y a pas vraiment de... À chaque fois qu'on veut exprimer notre lien, en fait, les signes ou cette partie-là, ça marche pas. Par exemple, une fois, elle voulait me parler de mon projet d'écriture, justement, puis elle m'a été enlevée à moi au moment où elle me parlait. Puis on n'a pas pu reprendre la discussion. C'est tout le Mhm. temps comme ça. Puis avec cette même personne, en fait, je fais beaucoup de rêves, mais qui sont en plus des cauchemars. Là. C'est toujours, je suis toujours en position de devoir sauver cette personne-là. Ça peut être un attentat, ça peut être une agression, peu importe. Là, c'est vraiment toujours quelque chose où moi, je dois la sauver. Et des fois au détriment d'une autre personne qui est dans ma vie. Là. Donc, c'est ça.
Et qu'en est-il de toi justement dans ces rêves-là? Est-ce que toi-même t'arrives à être sauvé? En fait, non. C'est comme instinctif, en fait. C'est que tout ce que je fais, c'est me concentrer sur cette personne-là. Euh, je me souviens dernièrement d'un... C'était dans un avion où je savais qu'il allait cracher. La personne était avec son amoureux. Moi, j'étais avec ma blonde dans mon rêve. Puis en fait, j'ai fait changer de place à son conjoint contre la mienne pour pouvoir la sauver parce que comme elle était en avant de l'avion, c'est elle qui aurait pris plus d'impact dans le crash en fait. Mhm. C'est un exemple comme ça, mais j'en ai plein. Je veux dire, c'est Ouais. des fois, mettons dans un attentat où quelqu'un veut lui tirer dessus, ben, c'est moi qui me mets devant elle ou des choses comme ça. Puis je m'en souviens très clairement en fait, c'est ça aussi des fois qui est Mhm. perturbant parce que bon, généralement on se souvient pas toujours de nos rêves, mais quand ça la concerne, je m'en souviens toujours. Bon, on va aller voir tout ça. Je te laisse mettre un clic sur le micro, l'audio. Ok. Ah, fais du bien. Oriane, tu Oui, t'installes. tu m'entends bien? Bien, et toi? Oui, super. Tout est beau, mon souffle? Parfait. Nickel. Alors tu prends une bonne inspiration, que tu relâches. Est-ce que tu as besoin d'un décompte, Oriane? J'ai déjà vu Stéphanie. Je la vois déjà, si tu préfères. Ok, alors, invite-moi dans la scène. Qu'est-ce Elle que est tu en, vois? elle est en train de marcher et elle a deux cobras sur chaque épaule. Et ça entortille la colonne jusqu'en bas du sacrum. Et tu sais, ça l'empêche de déambuler comme elle le souhaite. Son corps est contracté. Ok. Vérifie son ADN, Oriane. Oui, c'est humain. Est-ce qu'elle ressemble à la Stéphanie d'aujourd'hui? Oui, complètement. Hmm, d'accord. Donc, deux cobras sur ses épaules. Elle avance vers quoi? C'est un chemin de terre, mais elle sait même pas pourquoi elle avance. Moi, je ressens ça. D'accord. Et Fais eux, le ils sont là. tour. Ils sont là, les cobras. Fais le tour tout autour d'elle. Tu me dis s'il y a quelque chose sur ses côtés. Tu peux prendre un autre point de vue si besoin, en hauteur. Bah, les queues des cobras entortillent tout son corps, tout le tronc, enfin, je sais pas comment on peut dire, le corps. Et il y a une pierre euh, dans le corps sexuel, dans la partie génitale. Une pierre. Mm. Est-ce que ces cobras sont en mouvement? Tout le temps. Ils bougent Et autour d'elle? oui, enfin, surtout c'est à côté de ses oreilles. Et tu sais, le bruit qu'on entendait, bah, Oui. ça fait ça. Est-ce qu'elle a conscience de ces cobras? Oui, parce que je vois dans son regard une peur, mais faut qu'elle reste, tu vois, elle regarde devant, tourne pas la tête. Ok. Bon. Tu me parles d'une peur. Regarde son corps émotionnel. Dis-moi s'il y a d'autres émotions que la peur. La tristesse, la frustration La et frustration. un manque de confiance en elle. Bien. Manque d'amour. Oui. Manque d'amour. Oui. Est-ce qu'elle sait que tu es là? Oriane, elle t'a remarqué? Alors oui, j'ai vu son œil regarder vite fait, tu vois, au côté. Alors, impose-toi devant elle.
Ouais, Hercule un peu. Elle recule. Mm. Ouvre un champ télépathique avec elle et tu peux lui transmettre l'information pour laquelle on est là aujourd'hui. Sa partie physique nous a envoyé. Elle dit, je sais. Elle sait donc. Elle parle tout doucement. Oriane, laisse-moi parler avec elle. Oui, d'accord. Elle est d'accord? Oui, Alors laisse-moi avec Stéphanie. oui. Bonjour. Non, je peux pas parler trop fort Pourquoi tu peux pas parler trop fort? parce que je suis espionnée. Hein? Mais qui est-ce qui t'espionne? Il y a deux trucs de chaque côté de moi et j'ose pas les regarder. Ça me tétanise. D'accord. Et Mais il tu sais, m'étrangle aussi la gorge. pourquoi est-ce que tu les gardes auprès de toi? Je vais te dire, je sais même pas pourquoi. Hein? Est-ce que tu voudrais essayer de t'en débarrasser, de les mettre juste à terre devant pour voir si ça va mieux? J'ai peur De quoi tu as peur? qu'il me, qu'il m'écrase. Tu vois, quand je vais la retirer, ça va m'écraser. Non, écoute, je suis avec toi, Oriane est avec toi, Oui, tu n'as pas de raison d'avoir peur. On est chez toi après tout, il on est dans paraît. ton espace, c'est Oui. toi la chef. Alors tu peux décider avec ta volonté de juste t'en défaire, tu les poses, voir qu'est-ce qui se passe. Et si après tu préfères les récupérer, tu les remettras. Hum, C'est toi qui vois. hum. C'est qu'ils me font peur. Qu'est-ce qui fait en sorte de créer cette peur en toi? Ils me parlent dans l'oreille. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est pas qu'ils me parlent, mais tu sais, ils font un bruit strident Hmm. et ça me déséquilibre dans tout mon être. Et j'ai peur que si je déstabilise, ça va être pire après. Alors, ce que je te propose, c'est de créer un écran devant toi et d'observer ce que ça fait sur le long terme si tu continues de garder ces serpents sur tes épaules. Regarde, observe. Je vois déjà, tu sais, ils vont m'assécher. Ils vont me vampiriser tout ce que j'ai dans mon corps. Hmm. Je Est-ce vais que devenir c'est sec. ce que tu veux? Non, je veux pas. Alors, je ne veux pas. Redis-le plus fort. Je veux pas. Tu ne veux pas. Tu imposes ta volonté dans ton espace, chez toi. Je ne veux pas. Je veux pas. Alors qu'ils tombent maintenant. Ils Ils sont sont à tombés. terre. Ils sont à terre. Oui, Maintenant, Stéphanie, fige-les, qu'ils ne bougent plus. mais ça y est. Ils ne bougent plus. Ils sont soumis à ta volonté. D'accord? Oui. Bon, comment est-ce que tu te sens maintenant? Bah, je me sens un peu plus libre et puis ils sont par terre. Mhm. Hmm. Alors, Moins contracté. dis-moi, Oui. où est-ce que tu t'en vas? Je sais pas. Je marchais pour essayer de me libérer d'eux, mais j'avais peur en même temps. Et du coup, je me suis arrêtée maintenant. Je marche Mhm. plus. Bien. Je voudrais, Stéphanie, que tu observes ton corps physique Hmm. dans mon temps présent. Hmm. Stéphanie, tu te rapproches d'elle et tu me dis ce que tu ressens de ce corps physique. Une lourdeur. Une lourdeur. Qu'est-ce qui cause cette lourdeur, Stéphanie?
Je suis pas dans mon corps complètement. Mhm. Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression qu'on m'étrangle Qu'on t'étrangle? et j'ai un quelque chose dans mon corps sexuel. C'est lumineux, c'est une pierre. Alors, Hmm. cette pierre, Hmm. touche-la. Oui, c'est pas à moi. C'est pas à toi? Non, Ouais, comment ça se fait qu'elle se trouve dans ton corps? on me l'a intégré dedans. Est-ce que tu veux la garder dans ton corps? Non, je veux pas, mais comment expulser ça? Observe les conséquences de cette pierre sur ton corps physique. J'arrive pas à avancer, je peux pas créer, je peux pas aimer, on peut pas m'aimer. Et ça me donne de la frustration. Bien, est-ce que tu veux garder cette pierre à cet endroit? Non, Bien, tu sais faire. oui, c'est vrai. Tu peux l'enlever, la désactiver. Je l'ai mis au sol. Bien. Hmm, Ces serpents, ils sont hmm. toujours là? Oui, figés. Bien, Ils bougent plus, ils sont figés. parfait. Alors laisse-moi quelques instants avec Oriane. Hmm. Oriane, déconnecte. Oui. Observe-la et dis-moi comment est-ce que tu la ressens. Alors là, elle regarde tout son corps. Elle s'épluche. Répète. Elle s'épluche, tu sais, elle regarde tout son corps. Elle s'épluche. Elle regarde s'il il y a pas un truc qui est pas à elle, là. Elle est en train de se focaliser sur elle. Bien, Hmm, très bien. Pendant qu'elle fait cette focalisation, hmm. Oriane, j'aimerais qu'on observe, que tu observes toute la création, tout le processus concernant son projet de livre. Que vois-tu? Je vois un bon avancement, mais le problème, c'est que la pierre ralentit. Elle ralentit. Elle ralentissait. Mhm. Parce que ça lui donnait des coups de fouet, comme si que, ah, tu vas voir, tu vas réussir. Ah non, c'est trop. Terminé. Bien. Y a-t-il autre chose? C'est son corps physique qui a du mal à avancer par rapport au corps subliminal. Ils sont pas, tu sais, c'est pas en fusion. Du coup, il y a un décalage. Du coup, ces projets ne peuvent pas accéder comme elle le souhaite aussi rapidement et concrètement parce qu'il y a un décalage. Qu'en est-il de ces démarches interminables? Tout est long, long, long. Tout le Ça, côté administratif. il y a un côté ésotérique et un côté Stéphane. Alors, le côté ésotérique. C'est la pierre. Bien. Le côté physique. Et son corps qui est pas euh, aligné avec son corps subliminal et ils se sont pas embrassés complètement. Du Bien. coup, Stéphanie est pas entière. D'accord. Observe maintenant ses rêves. Prends-en un. Par exemple, celui de l'avion. Tu arrives dans la scène, tu l'observes simplement. Elle nous en a parlé plus tôt. Que se passe-t-il d'un point de vue ésotérique? C'est dans la pierre, il y a plein de programmes et plein de comment je vais pouvoir te dire ça? C'est comme des programmes même visuels de flash, comme si c'était bon bah ça, on va mettre ce programme-là. Hop, elle va voir comme un film de ce qui va se passer. C'est un avant-goût. Un avant-goût. Fais-moi une lecture, Oriane, de tous les programmes inscrits dans cette pierre. D'accord.
Alors, ça programme de flash de rêve et même en temps normal dans la vie du quotidien. Comme ça, c'est programmé pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Mhm, Tu m'as compris? Ralentissement dans ses projets professionnels et amour, enfin, dans sa vie en tout. mhm. Accélération, c'est ralenti, accélération, ralenti. Et ça ralentit son corps physique aussi, au niveau dos, organes, cérébral. Bien, Et ça, comment dire, elle ressent des vides en elle, en fait. En fait, ça prend l'énergie et ça en distribue plus, quoi. bien. Qu'en est-il des signes qu'elle reçoit en lien avec une personne? Et c'est un programme, c'est la pierre. C'est la pierre. Oui. Bien. Alors, je vais parler à nouveau à Stéphanie. Laisse-moi avec Stéphanie. Oui, je suis là. Je t'attendais. Je suis là. Mm. Alors, que dirais-tu d'appeler celui qui est responsable de cette pierre? Appelle-le. Oui, Il est là? oui. À quoi ressemble-t-il? Une bestiole, une grande bestiole. Une Et grande puis, bestiole. mm, Est-ce que ça ressemble à un animal terrestre? non, À quoi ça ressemble? Décris-le-moi. un dinosaure, si tu préfères. Un dinosaure. Mm. Bien. Il a, M'autorises... et, ouais. Oui. M'autorises-tu à parler directement avec lui? Mm, On va voir pourquoi il a placé ça là, non? mm, ouais. Comment est-ce qu'il s'appelle? Ziguano, Répète. ziguano, guano. Diguano. Bon, laisse-moi parler directement à Diguano. Mm, Bonjour. bonjour. C'est quoi le plan avec cette pierre? De reprogrammer tout, de la déprogrammer et remettre des programmes. Mais qu'y avait-il à déprogrammer sur cette conscience? De la résistance. De la résistance. Mm, Ce qui veut dire que cette conscience est résistante résister. et forte. Et puis maintenant. Oh, ce n'est qu'une question de temps. Il suffit juste qu'elle se souvienne de sa puissance. C'est déjà fait quelque part, tu sais? Mais pas complètement, donc c'est pas perdu. Ce n'est qu'une question de temps. Alors dis-moi, comment est-ce que tu t'y prends? Juste, tu places cette pierre-là et Oui. ces deux zigotos-là, les deux trucs autour de Mm, ses épaules. mm. Parle-moi d'eux. C'est mes sbires. Tes sbires. Mm. Tes sbires Il s'occupe réduits du corps. au sol. Mm. Ouais. Parle-moi d'eux. Il s'occupe du corps. Il manipule le corps, un coup là, un coup ci, un coup ça. Peux-tu être plus précis? On ralentit le système Ralentir nerveux le système nerveux. de certains organes, Lesquels? l'utérus, le ventre, l'estomac, les intestins, les yeux, la gorge, les Mais bras. alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent, dis-moi? Ils entortillent. Ils entortillent. Ils n'arrêtent pas de dandiner autour d'elle. Quand est-ce que tu les as placés là? En temps Et terrestre. dans cette vie,
pour amplifier. Quel âge avait-elle? 3. 3 ans. Mm. Alors parle-moi de ça. Parle-moi de cet instant où tu les as placés. Elle était un petit peu trop vivace à mon goût. Et je lui dis non, tu vas pas t'échapper comme ça. Du coup, je les ai appelés, ils sont arrivés. Qu'est-ce qui a permis le fait de rester auprès d'elle? Eux, Mhm. la peur. La peur. Pourquoi avait-elle peur à ce moment-là? Qu'est-ce qui a causé cette peur? Elle avait peur de pas être aimée. Elle a toujours peur d'ailleurs. Hmm. Elle a un Bien, manque d'amour. Hum, ça te plaît? Ouais. Jubile, jubile encore un tout petit Hum, peu. Profite. C'est bientôt terminé. ouais. On va voir ce qu'elle va faire Bon, je peux partir de maintenant. toi. Non, non, tu pars quand elle le décide. T'es chez elle, là, en fait. T'es soumis à sa volonté, petit dinosaure que tu es. Hum. Bien, laisse-moi avec Oriane. Oriane, déconnecte. Ouais, Un retour à tes fréquences. Tu l'éjectes bien. ouais, Comment te sens-tu? ça va. Bien. Je voudrais que tu observes maintenant, tu fais un focus sur le corps sexuel. Il y avait cette pierre. Maintenant, à quoi est-ce que ça ressemble? Alors, il y a encore enfin, il y a un trou et faudrait le remplir parce qu'il y a un vide à la place de la pierre, Mhm. tu vois, donc il faut le remplir. Alors, invite-la à observer elle-même son corps sexuel Mm. et toute sa zone génitale. Ouais, elle le regarde, là, elle me dit, oh là là, Mhm. Elle peut changer ça. Sa création, son propre corps. Qu'elle se souvienne que maintenant, c'est eux qui sont soumis à elle. elle a mis ses mains en bas Mhm. et elle envoie de la lumière. Bien. Elle réchauffe en fait ce corps qui était inutile jusqu'à présent. Hmm. Mm. Oriane, Oui. Stéphanie mentionnait dans les points de référence qu'elle vomissait énormément lors de ses règles. Que vois-tu? Cause ésotérique, oui ou non? Oui, la pierre. La pierre, Mm. décidément. Plus on avance dans le temps, plus c'est chargé en programme. Quel a été le tout premier programme inscrit dans cette pierre? Le vide. Le vide de quoi? Manque d'amour. Enfin, émotionnellement, ouais, pas, il n'y a pas d'amour. C'est un trou en elle. C'est une brèche, ce sentiment de pas se sentir aimé et de pouvoir aimer aussi à son tour. Mhm. Ça la blesse. Déconnecte de ces informations. Je voudrais qu'on fasse un retour en arrière en 2010. Cette agression Mm. dont elle nous a parlé. Observe la scène d'un point de vue ésotérique. Je vois un transfert. C'est-à-dire, Oriane. L'interférent de la personne s'est intégré dans Stéphanie. Alors observe-la quelques instants avant Mm. cet acte, cette agression. De la peur, de l'angoisse, tétanisée.
Une peur viscérale. Un truc, Une- elle le sent. Elle le sent dans le plexus, là. D'accord. Elle sait pas comment faire. Elle sait pas comment faire quoi S'échapper. de cette situation. Oui, Bien. Donc, l'agression, que se passe-t-il à ce moment-là? Tu me parles de transfert? oui, un Essaye attaque. d'être plus précise. Je vois un dragon, si tu préfères, de la personne en face qui va s'intégrer dans Stéphanie. Il s'intègre, ça veut Mm. dire Et ben, il il va peut dans son espace. dans son espace, Ouais. mais est-ce qu'il se trouve dans son corps physique? Il a traversé, il est ressorti Pourquoi n'est-il pas resté, Orion? Pourquoi a-t-il juste traversé? pour voir, avoir les informations en elle. Il voulait avoir accédé pour voir si c'était bon pour le plan futur. Bien. Est-ce que ce dragon, aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, est connecté d'une façon ou d'une autre Oui, à Stéphanie? c'est Oui. celui qui commande le reptilien. Alors, appelle tous ceux, tous ceux connectés directement à Stéphanie. Ils sont tous devant elle. Oui, ils sont là. Donc, il y a Reptilien. ce dragon. Oui. Parle-moi de lui. À quoi ressemble-t-il? Il est rouge, il a les yeux jaunes, il a grande queue et il a des ailes, des petites ailes, enfin, moyennes. Bien. Oui. Qui d'autre s'est présenté? Reptilien. Ce dinosaure est toujours là? Oui. Mhm. Et les cobras. Et les cobras. Donc, ils sont quatre. Oui. Le dragon capte son nom. Aliox. Aliox. Bien. On va aller faire connaissance avec ce dragon. Laisse-le passer à travers toi, Oriane. Bonjour. Bonjour. On t'a vu. Oui, j'étais occupée aussi, donc c'est normal. T'étais occupée à quoi? À faire d'autres choses. Bon, Pourquoi tu m'appelles? J'ai autre chose à faire. c'est pas toi qui poses les questions ici. C'est moi. J'ai le droit de poser des questions aussi. Non, non. Alors que fais-tu auprès de Stéphanie? Dis-moi, impressionne-moi. Elle est intéressante Pourquoi est-elle intéressante? parce qu'elle voyage, Et donc, mais elle récolte des informations, par-ci, par-là. Moi, j'aime bien. quelles sont les informations qui t'intéressent, toi? J'ai envie de savoir où elle va. Et tu as besoin d'elle pour récolter des simples informations, toi, grand dragon que tu es? Tu me cherches. Non, je t'ai déjà trouvé. Hmm, Parce que je peux pas avoir accédé à tout, j'ai pas accès à tout. Dis-moi ce qui t'intéresse sur le corps de Stéphanie. Son énergie, Laquelle? sa peur. Sa peur. Elle Bien. a une peur en elle Comment est-ce que tu l'as rencontrée? dans une autre vie. Parle-moi de ça. À C'était quel une moment? mère. Une mère? Sois plus loquace. Elle a perdu son enfant. Et à Il quel avait moment un est-ce que toi mois tu arrives? quand elle s'effondre parce qu'elle a perdu son enfant. Parce qu'elle a perdu son joyau. Quelle était l'émotion principale présente dans son corps à ce moment-là? Le vide.
Le vide, décidément. Mais regarde donc, aujourd'hui, maintenant, en 2024, qu'est-ce qu'elle fait de ce vide? Regarde-la maintenant. Ouais, c'est qu'un Vas-y. début, c'est pas fini. Que fait-elle avec ce vide? Elle se remplit Elle se remplit. Elle se remplit de quoi? d'amour. Ah, t'aimes pas, toi, ça, hein? Non, Ah, ça me donne la gerbe. j'aime bien, moi. J'aime bien. Ouais. Tu en veux un peu? Tu veux Non, qu'elle t'en c'est donne bon. un peu? Non, non, Bah, non, non. après tout, tu étais là lors de cette agression, n'est-ce pas? Tu as saisi cette opportunité? Tu vois, je peux m'infiltrer où je veux. Intéressant, hein? Comment as-tu utilisé le partenaire? Parle-moi de ça. Comment tu t'y es pris? J'étais sur lui. T'es pas très intelligent. C'est facile de s'infiltrer. Qu'est-ce qui t'a permis? Moi, tout Toi, simplement moi. toi. Ouais. Non, non, il te faut quelque chose pour pouvoir t'immiscer comme ça. Il était un peu en colère. Es-tu sexué, toi? Hmm, je peux tout faire. Tu peux tout faire. Et tu étais là, en lui. C'est ça. Et après, j'ai virevolté. Tu as virevolté, ou plutôt elle t'a dégagé en fait. Elle t'a dégagé. Non, elle m'a accueilli. Mais tu étais déjà là, en Hmm, réalité. hmm. Bien. Bon, ça suffit maintenant. Elle souffre de fibromyalgie depuis plusieurs années. C'est rien, ça. Je te permets pas de donner des commentaires en fait. Explique-moi ce qui cause ou ce qui a causé ces douleurs. Lapin. Alors explique-moi pourquoi est-ce que lorsqu'elle arrive sur une autre terre, le Québec, ces douleurs s'atténuent. Mais c'est toujours là. Oui, mais ça s'atténue. Que se Parce qu'elle passe-t-il? croit qu'elle va s'en sortir ailleurs, mais ça sera pareil, parce que je vais la suivre partout. Tu ne la suivras nulle part. Aussitôt qu'elle a retrouvé sa souveraineté, tu disparais, mon gars, tu disparais. Hmm, Tu disparais. Viens, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie? oui, Bon, qu'est-ce que tu penses de ce dragon, de ce dinosaure, ça ces fout au feu, tout serpents, ça. foutre feu? Ah ouais. Observe-toi, Stéphanie, dans cet instant, Hmm. et dis-moi comment se trouve ton corps émotionnel. Il est encore un peu engorgé de fumée grise, mais tu sais, j'ai compris, alors je suis en train de m'en séparer. Qu'est-ce Je suis que en train de cette m'éviter. fumée grise? C'est le dragon. Le dragon. Hmm. À quel endroit est-ce que ça se trouve dans ton corps? En haut du corps. En haut du corps. Hmm. Une fumée Alors, épaisse. tu sais faire, tu n'en as Oui, plus besoin, j'éjecte. tu éjectes. Quelles autres émotions vois-tu en ce moment même, en toi? C'est toujours le vide. Moi, c'est le vide. Alors, Stéphanie, tu vas m'emmener la toute première fois où tu ressens ce vide. Emmène-moi. Quand je suis arrivée en tant que Stéphanie ici, Tu as quel âge dans cette scène? je suis dans le liquide amniotique. D'accord.
Alors comment est-ce que ça se manifeste? C'est comme si, tu sais, j'avais des flashs de ma vie future, De ta mais vie de j'ai, Stéphanie? oui, mais j'ai pas envie. Mais je suis là, je n'ai pas le choix. Alors pourquoi est-ce que tu t'es incarnée en tant que Stéphanie? C'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Non, Hmm. c'est l'autre. Ce Aliox, le dragon? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres mémoires, Stéphanie, dans lesquelles tu ressens ce même vide? Instabilité, j'ai envie de te dire. J'ai une Mhm. instabilité et pourtant j'ai envie d'être stable. Ça a toujours été comme ça. Comment est-ce que naît ce vide? C'est-à-dire que tu as déjà de l'angoisse. Quand tu as de l'angoisse, tu as le vide avec. Tu te dis, mais pourquoi? Parfois il y a de l'angoisse, mais il n'y a pas de vide. Et moi, je marche entre les deux. Angoisse, Comment vide. est-ce, comment est-ce qu'il s'est créé? Est-ce que tu l'avais déjà avant même d'être dans ce liquide amniotique? Mais en fait, oui, je ne voulais pas venir. Donc déjà, je me suis créé un vide en moi. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour t'amener dans cette incarnation? Il me parlait. Qui te parlait? Lui, Mais il te disait quoi? suis-moi, c'est par ici le chemin. Pourquoi l'as-tu suivi? Parce que j'étais dépitée. Parce que ma vie d'avant m'a fatiguée. J'en pouvais plus. Déconnecte-toi de ces informations. Stéphanie, ton corps physique aujourd'hui traverse beaucoup de blocages. Mm. Blocages dans ses démarches, dans ses finances, dans ses créations. Oui, Que vois-tu en rapport avec les finances? c'était dans mon corps sexuel. Cet ralentissement. La pierre me ralentissait surtout. Alors, tu sais ce que tu vas faire, Mm. Stéphanie? Tu poses tes deux mains sur ton corps sexuel Mm. et tu y mets amour de soi. Tu y mets abondance, épanouissement. Tu y mets de la joie. Tu y mets de l'assurance. Et Mm. ça jaillit, ça remplit tout le corps. J'avais Ça commencé. remonte, ça remonte. Tu fais vibrer ça en toi, partout, partout. Et tu le ressens pleinement. Ça chauffe. Ça, ça remonte dans ta poitrine, dans ta gorge, dans ta tête, les bras, les jambes. Mm. Cette énergie, la tienne, la tienne, Stéphanie. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Bien. Alors maintenant, on va aller voir. On va aller voir ce tout premier instant où tu perds ton autonomie, ta souveraineté. Amène-moi à l'origine. Mm. J'y suis. Raconte-moi ce que tu vois. Je viens d'accoucher. Mhm. On est où? Plante le décor. Sur quel endroit du globe on se trouve?
Espagne. L'Espagne. Bien. Tu as Je quel m'appelle âge dans cette scène? 18. Mhm. Je m'appelle Olga. Olga? Oui, Bien. Alors raconte-moi ce qui se passe. tout s'est bien passé, mais quand le bébé est sorti, il y a eu le cordon, il a étouffé. Le bébé est mort-né. Pas tout de suite. Quelque temps après, Mhm. il avait des problèmes et il a pas grandi normalement à l'intérieur. C'était pas, tout n'était pas réuni en lui. Et il est parti. Bien. Alors, d'un point de vue ésotérique, le plan physique disparaît. Que se passe-t-il? J'ai tellement une douleur. J'ai appris ce comment amputer. Une douleur physique, Oui, émotionnelle? je crois que c'est tout là. Je veux mourir. Je veux le rejoindre. Avais-tu conscience avant l'incarnation que tu allais perdre ce bébé? Non. Que s'est-il passé? Tu arrives sur cette vie d'Olga Hmm. libre, n'est-ce pas? Oui, Alors que se passe-t-il? Comment fais-tu cette rencontre avec l'interférence? c'est parce que je hurle. Je hurle de douleur et j'ai envie de mourir. Je veux le rejoindre. Et alors? Et là, je vois un espèce de papillon, je sais pas trop. Comme un petit humain papillon et qui vient m'illuminer mon visage. Du coup, j'arrête de pleurer et je le regarde. Et je suis un peu scotchée de ce que je vois en fait. Une distraction. Ouais. Et il commence à me parler. Qu'est-ce qu'il te dit? Mais il dit ne pleure pas, ça ne sert à rien. Tu pourras en refaire d'autres. C'est pas la fin. C'est juste un être qui est parti. Bien, tu sais Mais bon, maintenant ouais. reconstruire son ADN d'origine, sa Ouais, forme. c'est l'autre, le dragon. Ouais, c'est lui. Bien, Hmm. maintenant que tu as toutes ces informations, que souhaites-tu faire? Je veux faire table rase. Je veux plus de tout ça. Je veux plus de tout ça. Alors explique-moi, table rase, qu'est-ce que tu fais? Je veux qu'il dégage de chez moi. Je veux être libre. Je veux m'en trouver complètement. Bien, alors dis-lui. Ouais. Il est en train de s'éloigner comme ça en arrière. Il est aspiré avec ses merdes avec. Bien, reviens dans l'ici et maintenant. Oui, Comment ça va, Stéphanie? ça va. À quoi ressemble ton espace? Lumineux, Mhm. très lumineux. J'ai rien créé encore. Qu'est-ce que tu aimerais créer? Je sais pas, j'ai envie de mettre des fleurs, Eh bien, mets un des peu de fleurs. couleur. Mais ça y est. Crée tout ce qui te fait plaisir, Stéphanie. Observe partout ton espace. Partout. Tu peux même te grandir autant que tu le peux, autant que ton corps physique ne peut le supporter, pour ainsi avoir toutes tes créations au creux de la main. Tu as accès à tout. Hmm. Est-ce que tout te convient? Ouais, oui.
Mhm. Ouais, Bien. ça fait bizarre même. Ouvre une fenêtre sur un potentiel futur. Observe la Oui, création du livre. je suis dans l'avion et j'ai le livre dans les mains. Je vais faire de la pub pour ce livre. Je Bien, suis dans l'avion parfait. et je vais aux États-Unis. Bien, pourquoi pas. Déconnecte-toi de ces informations et laisse-moi avec Oriane. Mm. Oriane, Oui, déconnecte-toi d'elle. Un dernier check la concernant. Est-ce que tout est harmonieux dans son corps? oui, elle a mis une longue robe. Elle s'est, elle se féminise. Elle a attaché ses cheveux en une choucroute, tu sais, un beau chignon. Et elle a mis une grosse fleur là. Elle sourit. Elle a un crayon dans la main. Elle le fait tourner comme ça. C'est comme une magicienne. Genre maintenant, à moi de jouer. Super. Alors écoute, si tout va bien, on va la laisser. Elle nous remercie, tu sais. C'est nous qui la remercions. Alors, tu entends le 1, Oriane, et tu te déconnectes complètement de tout, de tous, complètement déconnecté. À 2, c'est un retour dans ta réalité, dans ton corps, tes fréquences, tes émotions. Tu peux déjà commencer à bouger tes membres et puis te ressentir pleinement, Oriane. Crée en toi la fréquence que tu préfères pour te sentir bien pour le reste de cette journée. Et à 3, quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Stéphanie, tu peux remettre ton micro. Le bruit Allez, est encore là. désolée. C'est pas Je grave. peux peut-être enlever mon micro, voir ce que ça fait. Oui, Essaye. essaye. Est-ce que c'est moins pire? C'est bien. Oui, c'est bien. Comment est-ce que tu te sens? Parle une fois. Oui? Allô? Ah, c'est bon? Tu m'entends bien? Ouais? Le bruit a arrêté? Ouais? C'est que mon micro, c'est de la merde. C'est tout. Ça, c'est dit. C'est toi qui l'as dit. Bon, comment est-ce que tu te sens? Ben, c'est sûr, c'est spécial pour moi. Parce qu'il y a des trucs, au début, quand elle disait les émotions, c'est ce que je ressentais. Quand elle disait qu'il y avait de la peine, de la peur, là, je les ressentais, ces émotions-là, au moment même. Hmm, Fait que des fois, je trouvais ça un peu particulier. C'est sûr que Olga, ça m'a vraiment fait rire. Ça pourquoi? m'a fait rire parce que, en fait, une amie à ma blonde actuelle lui avait prédit qu'elle rencontrerait quelqu'un qui s'appelle. Et en fait, elle m'avait décrit moi. Fait que j'ai trouvé, ben, ça, C'est c'était drôle. vraiment. Oui. C'est drôle. Puis sinon, tous les aspects avec la mère, c'est venu me chercher parce que la personne de qui je rêve souvent, on m'avait dit à un moment donné que c'était ma mère dans une autre vie. Dans cette vie-ci actuellement, quand j'avais 5 ans, ma mère a eu un infarctus, puis notre vie a complètement changé. Donc, quand il y a l'histoire du vide avec la mère, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais enfant, Mhm. puisque ma mère est passée c'est de quelqu'un qui était toujours là pour moi à plus rien, en fait. Donc il y a eu tout cet aspect-là qui est venu quand même un peu me chercher. Mais sinon, les papillons aussi, ça m'a fait rire parce que c'est des. J'en vois tout le temps partout. Donc, Bon, ouais.
Est-ce Ouais. que tu te sens bien sinon au niveau émotionnel? Oui, oui. Bon, J'ai pas. Est-ce que Stéphanie, t'as ressenti des trucs dans ton corps? Ben, comme je disais, j'ai le stress, la peine, il y a des moments où j'avais envie de brailler, puis je sais pas pourquoi. Il y a d'autres moments où j'avais envie de rire. C'est plus est-ce que c'est nerveux? Je sais pas, mais en tout cas, c'est plus des émotions comme ça. Mais sinon, j'ai pas eu de douleur ou de. bon, c'est bien. Écoute, tu rentres dans une nouvelle phase de ce qu'on appelle la métabolisation. Donc, il y a des changements qui vont opérer petit à petit. Tu verras au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois. Sois ouverte au changement. De toute façon, je sais que tu es plutôt ouverte en général. Pour t'adonner à ce genre de session. Pas trop le choix. Donc, de toute façon, je reste ouverte à tes éventuelles questions. Tu viendras Tu nous vers moi, tiens au tu sais comment courant? me joindre. Hmm. Ça Mhm. devrait aller mieux. Voilà. Donc, la publication, Stéphanie, tu m'avais dit OK, mais de façon floutée, c'est ça? Ouais, Et avec un S. ouais. C'est pas que j'assume pas, c'est juste pour mon projet. Si là, ça tombe avec la personne, je préfère pas. C'est correct, pas de problème. Je te remercie. Merci beaucoup aussi, Oriane. Je Merci coupe beaucoup. l'enregistrement.